Charles Taylor est l'un des plus grands philosophes de nos jours. Il est d'origine canadienne, professeur émérite à l'Université de McGill de Montréal, politologue, grand penseur du multiculturalisme et du communautarisme, et théoricien majeur de la modernité et plus particulièrement de la sécularisation, et également auteur d'un ouvrage magistral qui retrace la généalogie et les sources de l'identité moderne. Ses écrits ont été traduits en plusieurs langues et également en grec. Son œuvre a été couronnée par de nombreux prix internationaux et il a reçu plusieurs distinctions. En 2007, il a reçu le prix Templeton pour les progrès et la découverte dans la recherche sur les réalités spirituelles. Bonjour, professeur Taylor, Bonjour. Et bienvenue en Grèce. Nous vous remercions pour votre gentillesse de nous accorder cet entretien. Et c'est un grand plaisir et honneur de vous rencontrer et d'avoir l'occasion de vous interroger surtout sur les relations des sciences naturelles et de la religion chrétienne qui sont au cœur de notre projet de recherche intitulé Science et orthodoxie à travers le monde, mené par la Fondation hellénique de la recherche scientifique et financé par la Fondation Templeton. Les dernières décennies, surtout aux États-Unis, une nouvelle discipline voit le jour, rattachée à une très riche bibliographie concernant la relation entre la science moderne et la religion. D'après vous, la science moderne et la religion chrétienne sont-elles si éloignées l'une de l'autre comme on a souvent tendance à le croire? Pensez-vous que le dialogue entre celles-ci est possible, nécessaire ou utile? Ben, oui et non. Je dirais d'abord pourquoi non. Parce que la science moderne, si on veut dire par cela la science qui naît avec Galilée, avec Newton, etc., est très différente de la science en général. La science en général, ce qu'on appelait en grec épistémé, je ne sais pas si c'est le mot encore en grec, ou scientia, c'était n'importe quelle connaissance disciplinée du monde, mais avec Newton, Galilée, etc., il s'est introduite une nouvelle idée de la science. Il faudrait que ce soit, si vous voulez, la science d'un monde mécanisé, mécanique. Pas question des buts, de la finalité. La finalité est absolument enlevée du monde pour qu'on puisse l'étudier comme ça. Alors ça nous donne maintenant deux sortes de sciences. Et ça dépend de la langue. En allemand, on utilise le même mot Wissenschaft pour les deux. Je ne sais pas ce qu'on fait en grec, mais en français, en anglais, normalement, quand on dit science moderne, on veut dire la science mécanique de Newton. Ben, c'est évident que, pour moi, c'est évident que cette science-là n'est pas du tout apte à comprendre l'être humain, à comprendre même l'être vivant, pour ne pas parler de l'être humain. Alors comment parler de Dieu sans parler de l'être humain, puisque nous sommes des êtres humains? Donc, il y a un écart entre ce que la science moderne, naturelle, mécanique, peut révéler, et toutes les questions qui ont trait au rapport entre l'homme et Dieu, etc. Il y a un écart énorme. Alors, le problème, c'est que, pour beaucoup de gens, il n'y a que cette science naturelle-là qui vaille. Le reste, c'est sans intérêt scientifique, et il y a des gens qui espèrent pouvoir réduire notre connaissance humaine complètement à une conception mécanisée de fonctionnement du cerveau, etc. Mais je crois que c'est une illusion absolument majeure et monstrueuse, et puis qui se démontre à chaque jour là, que nous n'avons pas. Par exemple, on est censé expliquer le développement de l'être humain et des animaux supérieurs par un système de DNA, ADN, comme on dit en français, etc. Mais lorsqu'on essaie d'expliquer comment ces gènes fonctionnent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des gènes qui font marcher des gènes et des gènes qui font fermer. Et puis c'est extrêmement compliqué et entre là-dedans finalement des questions de finalité. Donc en un sens, on peut dire que bien des choses qui relèvent de la science moderne, comprises comme la science mécanique, se sont en quelque sorte situées d'une façon qui n'ont rien à dire vraiment
sur Dieu, sur le monde en général, qui comprend les êtres vivants, etc. À un autre point de vue, évidemment, il y a un argument entre ceux qui croient que la science naturelle est complètement omnisuffisante, d'une part, et d'autres qui contestent cela. Et c'est vrai que si on acceptait que cette science est omnicompétente, il n'y aura plus question de Dieu du tout. Oui. Bon, d'accord. Alors, vous croyez que le dialogue est plutôt impossible? Ben, le dialogue est possible parce que ça peut se situer au niveau de ceci, que vous avez un paradigme pour expliquer l'être humain qui ne marche pas du tout, pour cette raison-là, etc., etc. Mais c'est clair que toutes les sciences de l'être humain, maintenant c'est sciences au sens large, toutes les sciences de l'être humain qui marchent, qui nous révèlent quelque chose d'intéressant, l'histoire, la philosophie, la sociologie, etc., font entrer en jeu la finalité d'une façon ou d'une autre. Oui, je vois. Alors, quel pourrait être le rôle de la philosophie à cet égard? Quels sont les courants philosophiques qui pourraient offrir un cadre conceptuel plus adéquat à ce dialogue entre science et christianisme aujourd'hui? Je crois que d'abord, il y a deux sens de philosophie aussi qu'on devrait démêler parce que c'est très important, ça crée aussi des confusions. Il y a des gens pour qui la philosophie est une discipline à part, avec ses questions toutes bien rangées, ses méthodes, etc., où il entre surtout les questions de logique, qu'est-ce qui en suit de ceci ou de cela. Et il y a un autre sens de philosophie. Quand je dis ma philosophie de vie, c'est à ce moment-là, on utilise philosophie dans un sens large qui englobe l'histoire, les sciences de l'être humain, comme on dit, etc. Parce que, par exemple, ma philosophie politique, la philosophie politique de n'importe qui ne peut pas se définir sans considération de ce qu'est la politique, quelles sont les formes politiques, qu'est-ce qui les fait marcher. Ma philosophie de l'histoire, ça ne peut pas s'élaborer sans tenir compte de l'histoire, etc. Alors, il y a une façon de penser, on pourrait dire, comment dire ça, un peu, qui englobe les autres, qui combine les autres, où il entre en ligne de compte la philosophie au sens étroit, mais aussi l'histoire, aussi les sciences de l'être humain, etc. Alors, en ce sens-là, la philosophie, c'est le lieu où, par exemple, cette dispute entre les conceptions réductivistes, d'une part, et les conceptions, comme on dit, herméneutiques, d'autre part, aura lieu. Alors, c'est le champ, la philosophie, au sens large, est justement le champ où cette dispute aura lieu. Oui. Alors, ce qu'il y a là-dedans, c'est que, évidemment, il y a là une confrontation assez radicale. Il n'y a pas de... pas question sur ces questions-là, si la science réductiviste suffit à comprendre l'être humain, et donc à parler de l'être humain et Dieu, il n'y a pas de moyen terme, je crois. À ce moment-là, il faudrait que les deux positions se rangent radicalement l'une contre l'autre. Tandis que, en relation par exemple à l'histoire, en relation à la sociologie, en relation à la politique, il y a un discours possible très très riche où la théologie et l'histoire, la théologie et la sociologie entrent en un certain contact, et à ce moment-là, c'est des lieux de révélation, pas nécessairement au sens théologique, mais ce sont des lieux de découverte intéressantes et nouvelles, plutôt que de décisions radicales entre deux positions complètement incompatibles l'une avec l'autre. Bon, je vois.
D'une part, nous avons la création d'une vie artificielle, la recherche médicale sur le génome dont vous avez déjà parlé, ainsi que leurs applications dans les sociétés modernes, et d'autre part, les découvertes de neurosciences qui changent les représentations du soi, du corps, de la conscience, qui risquent d'être réduits à une objectivation mécanique, dénuée de sens. Les progrès scientifiques et techniques ouvrent de nouvelles voies, mais aussi font surgir des questions majeures touchant le cœur de ce que c'est l'être humain et son avenir. Sommes-nous en face d'un certain épuisement de l'anthropologie philosophique traditionnelle, ou est-ce que le progrès technoscientifique donnera naissance à de nouvelles questions anthropologiques, formulées en d'autres termes? Oui. Non, mais je ne crois pas que... c'est peut-être un peu radical ce que je vais vous dire, mais suivant ce que je viens de dire, je ne crois pas que les découvertes sur le plan mécanique, hein, et même des essais d'ajustement de l'être humain sur le plan mécanique ont une puissance révélatrice sur l'être humain. D'ailleurs, le problème, c'est que bien de ces interventions ne marcheront pas du tout, ou bien auront des conséquences complètement différentes de ce qu'on espère d'eux. Pourquoi? C'est parce que il n'y a pas moyen de mécaniser les aptitudes humaines. On peut mécaniser à l'extérieur avec un ordinateur, mais on n'a pas moyen de les mécaniser intérieurement parce que, sauf dans certains cas, par exemple, pacemaker, comme on dit, il y a manière d'introduire certains mécanismes dans le corps humain sans détruire complètement la façon dont elle marche, ou les questions des buts, des finalités, des sentiments, etc. Mais il ne s'ensuit pas que n'importe quelle intervention de ce genre ne dérangerait pas tout le fonctionnement du corps. Et c'est justement cela dont on n'a pas tenu compte quand on parle de renouvellement de l'être humain avec des capacités beaucoup supérieures, etc. Transhumanisme, ce phénomène. Oui, on connaît ça évidemment avec des instruments extérieurs. Grâce aux bibliothèques, on a un moyen de stocker en quelque sorte des connaissances de toutes sortes et de les retrouver. L'ordinateur fait ça de façon encore plus efficace dans le nuage, comme on dit, mais c'est pas la même chose que les interventions à l'intérieur du corps même, où, bien entendu, il y a des prothèses qui marchent plus ou moins bien, si je perds le bras, etc. Mais l'idée de changer complètement et de donner des capacités extraordinaires à l'être humain, soit par l'introduction de mécanismes, soit par l'ajustement des gènes, entre en ligne de compte ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les gènes, on comprend pourquoi, ils interagissent, c'est ça le problème, et donc faisant la modification génétique, on risque de créer des conséquences complètement pas prévues et contre-productives à un niveau spectaculaire. Et la question du sens ne peut pas être réduite aux neurosciences, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Une question de neurobiologie, c'est fini. Oui. Alors, comment percevez-vous le rôle de la religion chrétienne dans un monde déjà chanté, sécularisé, imprégné par la technoscience? Eh bien, c'est le rôle. Je me demande ce que cette question veut dire. La religion n'a pas de rôle dans un tout plus grand, à moins de la réduire à une espèce de... Comme font certains, la religion est importante pour la cohésion sociale, pour que les gens obéissent à la loi, etc. Si on l'envisage dans ce sens-là, on peut parler de son rôle, mais la religion pour le croyant, ce n'est pas quelque chose
qui a un rôle, c'est en quelque sorte une orientation de toute de la vie. Alors c'est pas réduit à remplir un rôle. Mais on peut reformuler la question. Oui. Quelles sont les façons, les voies d'accès à la foi dans un monde tellement changé? Oui. Oui. Quelles sont les possibilités d'en les croire maintenant? Oui, oui. Dans un monde alors là, il faudrait voir un peu ce qui a changé. Si on prend plus ou moins la longue période, disons 3 ou 4 siècles, on voit que nos ancêtres, il y a 3 ou 4 siècles, avaient une conception du cosmos qui est complètement différente de la conception qui est née, qui s'est développée à partir de Newton, Galilée, XVIIe siècle, etc. C'était une conception, disons, moralisée, il y avait des niveaux d'être plus élevés, moins élevés, etc. Et puis, je crois qu'une bonne partie de la foi chrétienne a été pensée et conçue à l'intérieur d'un tel cosmos. Oui. Et maintenant, nous avons quelque chose de très, très différent. Et nous avons aussi une conception du temps beaucoup plus étendue, énormément étendue, et d'évolution, etc. Alors, dans le contexte de tout cela, on cherche le sens, ce que pourrait être le sens de la vie humaine, et c'est en suivant ces questions-là que certains gens arrivent à une conception de la foi. La foi leur parle parce que ça éclaire. Comment on peut comprendre l'être humain dans ce monde immensément, disons, dans l'espace immensément étendu et dans le temps même plus spectaculairement étendu. Alors, la foi chrétienne, comme elle est liée, intimement liée au moi, est-elle également sujette aux changements historiques et aux formations et aux transformations qu'a subi ces dernières au cours des siècles? Alors, je reviens sur la question du religieux de la foi. Si la modernité peut-elle survivre sans la foi, sans le religieux, sans la transcendance? Ben, survivre, encore une fois, c'est un peu revenir au problème du rôle. Oui, il y a des civilisations qui semblent marcher sans référence à Dieu. Et évidemment, cette civilisation dans laquelle nous sommes maintenant est en passe de s'autodétruire. Mais c'est... on ne peut pas dire nécessairement que ce qui le pousse là-dedans, c'est un manque de foi. C'est certainement un manque de perspicacité à voir ce qu'on est en train de faire. Et il est certainement clair aussi que la foi bien comprise, la foi chrétienne bien comprise, nous prépare à prendre acte de tout ça, comme je crois démontre l'encyclique magnifique de François, sur le... Qu'est-ce que signifie bien comprise? Oui. Vous pouvez préciser un peu? Oui. Eh bien, c'est que on n'est pas ici pour s'agrandir comme espèce. Même on est ici en tant que, comment dirais-je, nous sommes les responsables qui gèrent un peu cette création. Mais dans le respect de la création et dans le respect de ce qui est exprimé dans cette création, qui est d'abord la vie sous toutes ses formes, et une fois vraiment bien pensée, nous amènerait à avoir un respect, même d'abord un émerveillement devant cette création, et ensuite un respect pour ses formes et un désir dans la mesure où nous avons une possibilité de gérer dans l'intérêt et pour maintenir cette création. Donc, c'est clair qu'une foi bien comprise nous amènerait à avoir une autre attitude. Mais c'est justement la foi mal comprise
qui fait le contraire. Ben, actuellement, aux États-Unis, les forces de droite sont des forces qui sont appuyées par des soi-disant chrétiens, vous voyez, ceux qui sont... et qui ont une idée tellement primitive de la puissance de Dieu, etc., qu'ils appuient le gouvernement actuel qui a complètement quitté les accords de Paris, etc. Alors, ils ont l'idée que quand, dans la Bible, Dieu dit « allez gérer le monde », que la gestion consisterait à le contrôler dans notre intérêt. Alors ça, c'est, disons, la foi mal comprise a été pour quelque chose pour une cause importante de notre situation de crise actuelle. Oui. Alors vous parlez un peu, si je comprends bien, c'est une question d'éthique. La question éthique revient aussi dans le dialogue entre sciences et religion chrétienne. Et je me demande si, selon vous, la restauration de la catégorie du sacré, d'un ordre qui nous dépasse, comme vous dites souvent, c'est absolument nécessaire pour être fondement éthique. Oui, oui, enfin, dans un sens très très large. Le sacré, ce qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas simplement contrôler. C'est quelque chose qui est séparé de nous. Ouais, c'est un des sens du sacré. Mais là, au sens très large, où même des non-croyants peuvent avoir un sentiment du sacré. Oui. Et il y en a qui sont vraiment à la tête du mouvement écologique, qui ne sont pas croyants, mais qui ont ce sentiment qu'il y a quelque chose ici des limites qui nous, en quelque sorte, qui nous exige de nous que nous respections sa propre train de vie, hein, son propre train de vie. Dans ce sens-là. Le sacré au sens chrétien, c'est quelque chose de plus spécial. Vous voyez que éthiquement, nous sommes dans une situation où nous, les chrétiens, nous trouvons des alliés partout et des ennemis, parfois des adversaires chez nous aussi. Oui. Il y a les deux, disons, distinctions chrétiennes-non chrétiennes ne se recouvrent pas avec la distinction, disons, sagesse et hubris, comme on pourrait dire, oui. André Malraux disait que le XXIe siècle sera marqué par le retour du religieux. Nous constatons du part un retour spirituel souvent détaché des institutions religieuses, des dogmes particuliers et des cadres d'appartenance traditionnels, sur le fameux spirituel mais non pas religieux. Et d'autre part, nous sommes en face des formes de religiosité plus fondamentalistes, le créationnisme, le terrorisme même. Dans cette perspective, quel est selon vous l'avenir de la sécularisation? Eh bien, dans ce retour un peu bizarre du religieux. Oui, ben, il y a deux conséquences que l'on voit très clairement. D'abord, une pluralisation. C'est-à-dire, il y a eu un déclin des religions qui c'était la religion de toute une société, où tout le monde était rassemblé ensemble dans une certaine croyance, certaines rites, etc. Surtout en Occident, mais un peu partout. Cela est en train de se découdre, si on peut dire. Mais ça laisse derrière elle, cette réduction laisse derrière elle une soif de signification que les gens cherchent, et ils trouvent ça dans différentes formes de spiritualité, etc. Donc, il y a d'abord un immense foisonnement de différentes formes de spiritualité. Mais deuxièmement, il y a aussi l'effet opposé, que des sociétés qui ont été unifiées par la religion, sans le savoir, sans le sentir, sans y réfléchir, peuvent réagir à ce processus de découdre, c'est-à-dire
peuvent réagir en exigeant une cohésion encore plus forte autour d'une conception de la religion beaucoup plus simplifiée, et ce sont les mouvements qu'on appelle fondamentalistes. Hein. Et puis, par exemple, l'islam, c'est clair que les gens qui n'ont aucune connaissance de l'histoire de l'islam disent que l'islam a toujours été violent. Non, pas été comme ça du tout. Autrefois, il y avait des sultanats, des empires, etc., bien organisés autour de l'islam. Et puis, d'ailleurs, ceux qui géraient, ceux qui régnaient ne voulaient pas accepter une violence généralisée. C'était eux la source de la violence, comme tout empereur, etc. Ce n'est qu'au XXe siècle, vraiment, qu'on a eu des mouvements où les gens se sont dit, pour combattre le colonialisme européen, il faudrait une idéologie qui ramasse tout le monde ensemble, etc. Et là, on a vu parfois des idéologies laïques, par exemple le socialisme arabe, mais aussi les mouvements d'islamisme, comme on dit, où ça devient une formule politique, mais pas vraiment une religion. Donc, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est aussi une création de la modernité. C'est ça le problème. La modernité a créé en quelque sorte deux principes opposés. D'abord, la liberté du chercheur, celui qui cherche spirituellement, qui veut poursuivre un certain chemin où il sent quelque chose qui a une transformation morale et spirituelle possible, d'une part. Et ça crée un forcément de différents chemins. De l'autre côté, ça créait une conception de la religion comme une conformité absolue. Puis tous ceux qui mettent ça en danger, il faudrait les contraindre, et aussi une cohésion très forte afin de mener une lutte contre l'ennemi. Et évidemment, dans le monde musulman, ça a surtout été les pays coloniaux européens qui ont été l'ennemi, parce qu'ils ont gouverné ces pays pendant très longtemps, etc. Et donc, c'est les deux forces complètement opposées, parce que ceux qui sont pris par cette religion de mobilisation ne peuvent pas blairer, ne peuvent pas accepter que des gens se cherchent après leur propre conception et leur propre inspiration. Non, il faut les réprimer. On voit en islam, par exemple, le développement de cet islamisme a été affreux pour les tendances soufis, par exemple, les tendances soufis, les tendances qui ont favorisé une certaine conception du cheminement de l'âme vers Dieu, etc., des gens comme Rumi, etc. C'est les premières victimes, mais littéralement les victimes. C'est-à-dire, on les a massacrés dans certains cas. Au Pakistan, il y avait quelques semaines, il y avait un groupe soufi qui a été mitraillé par ce genre de fondamentalistes sunnis. Et d'autre part, comment vous concevez-vous ce phénomène qu'on voit surtout aux États-Unis du créationnisme, que c'est vraiment un peu bizarre pour nous, pour notre tradition? Que cela signifie? Le créationnisme. Le créationnisme, oui. Ben alors, ça c'était un peu... Vous voyez, il y avait des gens d'abord, ça vient du protestantisme, en un sens, parce que le protestantisme a refusé toute autorité ecclésiale, ok, d'accord. Enfin, certains protestantismes. Et alors, mais il fallait une autorité, alors c'est la Bible. Et la Bible remplace ça. Alors, il est arrivé, évidemment, dans le développement de la modernité et de la recherche de la spiritualité, il y avait des protestants qui ont dit, ben, écoutez, c'est pas tout à fait clair ce que veut dire la Bible, quand on lit cela, c'est pas nécessairement que c'était exactement comme ça, c'était un peu parce que la Bible
représente, la Bible est le record d'un cheminement vers Dieu, d'une tentative de retrouver ce qu'est la volonté de Dieu. Laissons de côté le christianisme, même si on regarde le développement du judaïsme dans la Bible. C'était évidemment un cheminement. Donc on ne peut pas prendre à la lettre tel passage, tel passage. Alors il y a des gens qui ont dit, ben, tout fout le camp, tout disparaît du moment où on met en cause l'unique source d'autorité absolue qui est la Bible. Alors il faudrait dire que tout ça est littéralement vrai. Littéralement vrai. Et donc le monde a été créé en 7 jours, entre le lever et le coucher du soleil, etc. Ça amène des absurdités, y compris le refus de l'évolution, parce que suivant les calculs, le monde serait seulement 4000 ou 6000 ans de vie, etc. Mais ça devient, c'est une de ces choses une de ces réactions, un peu comme des réactions plus violentes qu'on a vues dans d'autres civilisations, une de ces réactions contre la recherche, la tentative de chercher Dieu, de chercher le spirituel, etc. Parce que c'est immensément déstabilisant pour certains gens. Alors il faudrait qu'ils se cramponnent à certains critères de vérité et ils les suivent. De manière... oui, absolument. Quelles qu'en soient les conséquences, il faut les suivre. Du moment où on embarque dans cette... dans ce train-là, on ne peut pas dévier par la suite. Alors c'est littéralement vrai, donc premier chapitre de la Genèse, on parle d'1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est exactement ça que cela veut dire. Mais c'est une espèce de maladie de la religion, maladie où tout disons, l'ignorance humaine, disons, l'ignorance insurmontable de l'être humain est niée, en un sens. On a tout ce qu'il nous faut pour savoir comment suivre Dieu, parce que c'est ici, dans ce manuel-là. Tandis que la véritable condition humaine, c'est que nous sommes toujours en train de chercher Dieu, d'essayer de comprendre. Nous espérons faire des progrès dans notre vie, et dans notre théologie, etc. Mais c'est dans un chemin, mais pas une position fixe, sûre, stable, finie. Oui, oui. Vous parlez souvent et vous dites que la religion juive et chrétienne ont fonctionné comme des forces de désenchantement. Elles le sont encore. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait cette guerre contre la magie, en un sens, qui a été menée peut-être un peu trop fanatiquement à certains moments, mais c'est clair que ça relève de une partie de la révélation juive, chrétienne, musulmane, etc., que Dieu exige quelque chose de plus qu'une religion de la nature, etc. Les forces nous tirent au-delà de ça. Mais en même temps, là aussi, il y a eu un certain durcissement autour d'une étape. Ça a été une étape importante de notre développement, mais ça ne veut pas dire que le monde dans lequel nous vivons est entièrement désenchanté complètement. Au contraire, on voit dans la poésie, on voit dans la musique, il y a une certaine affinité de l'être humain avec ce qui l'entoure. Et donc, il faut dire que ce genre de désenchantement a fait le lit de la science naturelle de Newton, etc. Ouais. Et donc, il y a une certaine religion, celle de Newton, où il n'y avait que Dieu et un monde mécanisé, qui n'est pas le cas dans lequel on pourra se comprendre nous-mêmes, les êtres humains, dans lequel on pourrait avancer dans la connaissance de Dieu.
et donc de nous-mêmes. Et là, le désenchantement est une étape importante dans ce développement, mais il ne faudrait pas l'absolutiser. Oui. Mais où en étions-nous là? Parce que je crois qu'on était sur le point oui, ben disons, de définir ce qu'il faut toujours essayer de définir. Quelles sont les voies vers Dieu qui nous sont ouvertes? Comment reprendre la recherche de Dieu dans le contexte actuel, qui n'est pas le cosmos de 6000 ans d'existence, mais cet immense univers des milliards et des milliards d'années, etc. Comment... Que peut signifier la transcendance pour un homme moderne? Et pourquoi il a besoin de ça? S'il a besoin. Oui, mais oui, besoin... on commence par ceci. Peut-être que la meilleure façon de comprendre la situation, c'est de commencer par le fait que, dans un sens de transcendance, mais c'est seulement un des sens possibles de ce mot très polysémique, nous, peut-être, c'est peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens, et chacun a le sentiment que c'est important, cherchent à se transcender. Je voudrais être meilleur que je ne suis. Hein. Si j'étais complètement satisfait, que je suis très aimant, très noble, très intelligent, je serais un fou qui existe dans une illusion, dans un rêve. Alors, chacun a le sentiment qu'il pourrait être meilleur qu'il ne l'est, mais de façon vraiment radicale, fondamentale, vraiment plus dévoué, plus aimant, plus généreux, etc. Et les gens cherchent le moyen, cherchent le chemin qui pourrait mener à cela. Et c'est là un point de départ de la réflexion spirituelle et donc parfois de la foi en une religion ou une autre, parce qu'il y a des gens dont la perception c'est que je ne pourrais pas, disons, terminer ce chemin, arriver au but sans une aide qui vient de l'extérieur de moi, sans un pouvoir, une puissance plus grande. Il y a différentes façons, dans la religion chrétienne, on voit ça, différentes façons d'appréhender un amour beaucoup plus grand, un amour qui vient de Dieu, et de voir là-dedans la puissance qui peut nous aider à, justement, transcender. Alors c'est un sens de transcendance, c'est de me transcender moi-même comme je suis maintenant. Me transformer dans le bien. Dans le bien, oui. Mais, justement, une autre signification de la transcendance naît comme possibilité. Je viens de dire que pour certains gens, ce qui peut me permettre de me transcender au sens simple, d'être meilleur que je ne suis, je perçois une force extérieure qui est plus grande que moi, dont j'ai besoin pour le faire. À ce moment-là, il y a une deuxième forme de transcendance. Et mon voisin, peut-être, qui est complètement une conception laïque, mais qui a le même désir d'être meilleur, de s'améliorer comme être humain, serait en quête de la première transcendance, mais n'accepterait pas une deuxième forme, disons une puissance qui va au-delà des puissances que j'observe dans le monde, dans la vie autour de moi. Cette puissance qui vient de l'extérieur, est-elle concevable pour les modernes? Oui, parce que il y a bien des choses qui militent contre cela, y compris les conceptions étroites de la science, comme la science naturelle, il n'y a pas d'espace pour une force transcendante, mais aussi, même des gens qui n'acceptent pas cette conception de la science, acceptent un sentiment de la vie
qui n'a pas d'espace pour... et puis à certains égards, c'est dérangeant pour la vie normale que de reconnaître une force qui vient de l'extérieur comme ça, qui vient de plus haut, du plus haut que nous. Mais, nonobstant, c'est le fait que beaucoup d'entre nous ont ce sentiment, ont cette intuition très forte. Ouais. Et là, le problème, c'est qu'une preuve absolue et concluante n'est pas disponible dans ce domaine. Je peux démontrer que 2 et 2 font 4, etc., mais je ne peux pas démontrer que j'ai raison. Et la foi, on pourrait dire, c'est un pari. Je suis en train de parier sur dans la réussite ou non-réussite de ma vie, comprise comme une réussite, vraiment une amélioration, un saut dans un mode de vie plus valable, plus plein. Oui, plus plénière, oui, c'est ça. Et nous avons terminé avec une dernière question. Quelles sont, à votre avis, les questions ou les défis majeurs auxquels la science et le christianisme doivent faire face aujourd'hui? Ben, je crois que c'est les mêmes défis que tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut démontrer que notre foi a une certaine compréhension de la vie humaine en adoptant les remèdes nécessaires à notre... Encore une fois, je parle de mon Église, évidemment, de l'Église catholique, mais François a quand même démontré ce que une foi profondément ancrée dans la Bible pourrait, disons, produire ou favoriser comme vision de notre situation dans le monde qui nous pousse à réagir à la crise écologique de façon vraiment positive. Oui. Et ce n'est que là-dedans qu'on démontre jamais de façon concluante, de façon où il n'y a pas de réponse, mais qu'on donne peut-être des raisons de croire qu'il y a dans cette foi une vision de sagesse dont nous avons besoin. Je vous remercie. Oui, ben merci de vos questions, comme ce que c'était.